À nos territoires abandonnés, aux enfants qui ne naîtront pas, à ceux et celles qui ne survivront pas. En 20 ans, plus de 30% des maternités ont fermé en France, selon le ministère de la Santé. Si en plus de ça, ça la ferme, jusqu'où on va pour donner naissance, quoi. Concentrer les accouchements vers les plus grandes maternités mieux équipées, et ce notamment pour des raisons de sécurité, c'est l'argument avancé par les pouvoirs publics, trop facile selon les usagers. On n'est pas des citoyens de seconde zone, qu'on a les mêmes droits qu'ailleurs. On se bat pour le faire entendre. À notre système de santé condamné pour les économies de la France. Un monument qui rappelle les monuments aux morts, pour ne pas oublier les maternités de proximité fermées ou en danger de fermeture. L'idée, c'était vraiment de lister toutes les maternités qui avaient traversé la même épreuve que nous, pour montrer qu'on n'est pas un cas isolé et que ce qu'on a vécu se reproduisait partout sur le territoire et se reproduit encore partout sur le territoire sur un schéma assez similaire. Il y a encore 6 ans, le Blanc avait une maternité. Aurélie Cattel faisait partie du collectif « C'est pas demain la veille ». Pendant des semaines, la population s'est mobilisée. Manifestations, marches sur Paris, rassemblements silencieux. Habillés en servante écarlate, symbole de la lutte contre l'appropriation du corps des femmes par l'État. On s'est retrouvés face à nous avec un silence et un mépris. Les seules personnes avec qui on a pu discuter, c'était les CRS. Aucune réponse, que ce soit de l'ARS, du gouvernement, de l'État, enfin voilà, du silence radio complet. Et ça nous a vraiment, je pense à beaucoup, donné l'impression d'être vraiment des citoyens de seconde zone. On habite en milieu rural, on n'est pas important. Avec la maternité fermée, la route à faire, la probabilité d'accoucher dans la voiture est devenue de plus en plus grande. Elle décide de créer un kit d'accouchement d'urgence qu'elle se donne entre futures mamans. Et d'ailleurs, on avait récupéré vos pinces à clamper. Voilà, on avait transmis, nous, pour transmission d'amis à amis, les pinces à clamper. Non mais on en est là, quoi. Pour être rassurée, moi j'avais besoin de ça. Les 60 km de route, je n'étais pas sereine. Ouais. Pour Aurélie, le travail a commencé en pleine nuit. Il a fallu se rendre rapidement à la maternité de Châtellerault, à environ 1 heure de route. Je roulais à 130, 140, 150. Et d'un côté, je m'en veux parce que c'était en pleine nuit, un peu un gibier. Et de l'autre côté, je m'en veux pas parce qu'en fait, si j'avais pas roulé à cette vitesse-là, il est certain que Timéo naissait sur le pan de la route. C'est évident. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu le temps de la déposer, qu'elle était à 4 pattes dans le couloir, qu'il est né 10 minutes après qu'on soit arrivé. Moi aussi, je voyais les petites routes de campagne très étroites où on allait très vite et je pensais aux sangliers et je pensais aussi à notre premier qu'on avait laissé chez ses grands-parents et je voulais pas que ça devienne un orphelin qui perde ses 2 parents et son petit frère, quoi. La maternité a été remplacée par une unité femmes-enfants. Ici, les futures mamans peuvent être suivies pendant et après leur grossesse par 2 sages-femmes et une auxiliaire puéricultrice. Un gynécologue est censé venir toutes les semaines. Angélique et Jean-Michel défendent les droits du personnel hospitalier et des usagers. Le problème, c'est qu'on nous a promis plein de choses au niveau de l'ARS et des pouvoirs publics qui n'ont pas pu tenir derrière, en fait. On a des soucis pour trouver des médecins, des gynécologues, des pédiatres. Donc on a des familles qui sont obligées de faire 60, 70, 80 km pour faire vacciner leur bébé. Nous avons sollicité la direction de l'hôpital pour pouvoir filmer l'unité femmes-enfants. Une demande restée sans réponse. En France, des dizaines de maternités de proximité ne savent pas si elles existeront encore demain. Comme à Sarlat, la maternité est en sursis depuis des mois. Elle rouvre, elle ferme en raison du manque de personnel. Pour pouvoir assurer un accouchement, il faut une sage-femme, un gynécologue et un anesthésiste. Pauline a bien cru qu'elle n'accoucherait pas à Sarlat. Chaque jour qui passait et qui me rapprochait de la fermeture, c'était vraiment très stressant de s'imaginer, est-ce que j'allais pouvoir accoucher là-bas ou pas. À chaque petite contraction, de dire c'est bon, c'est parti, je vais essayer d'en provoquer davantage. Donc c'était même devenu quelque chose qui n'était pas forcément très sain, ni physiquement, ni même mentalement.
Depuis le mois de janvier 2024, la maternité a été fermée 70% du temps. Tous les jeudis depuis 10 ans, ce comité de soutien se rend devant l'hôpital pour demander son maintien, mais aussi désormais celui de la maternité. Cette fois, ils sont venus les mains chargées de cartes pour réconforter le personnel hospitalier. Les sages-femmes et le personnel de la maternité sont épuisés parce qu'elles ne savent pas leur sort. Ça ferme, ça ouvre, ça ferme, etc. Et donc on s'est dit il faut qu'on les soutienne, puisque la maternité ne tient que grâce à elles. Oui, parce qu'il y a 15 jours, quand on est monté, elles étaient dans un état de tristesse. On a dit, c'est pas possible, on ne peut pas les laisser comme ça. Donc on a dit, on va les rebooster, on va leur faire, pas un cadeau, mais un témoignage des habitants du territoire. Merci au dévouement du personnel, grâce à qui la maternité de Sarlat est encore ici. Parfois, une bonne nouvelle arrive. Pauline vient d'apprendre qu'elle pourra accoucher à Sarlat. Vous êtes mon rayon de soleil de ce matin. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Ouais. Je suis très très contente. Et je pense qu'il n'y a pas que moi. Ah non, moi je suis beaucoup moins stressée. C'est vraiment un luxe d'avoir une maternité à proximité de chez nous. Comment s'organiser quand on a déjà un enfant et que l'on va peut-être accoucher à plus d'1 heure de chez soi? Cathy a dû tout envisager. La sécurité sociale prend en charge 5 nuits d'hôtel. Mais quand on a un enfant, comment on fait? Tu vas pas laisser tout seul à l'hôtel pendant que toi tu es en train d'accoucher. Tu vas pas... Enfin ouais, c'est impossible. Enfin, je sais pas. Ou alors il faut avoir une autre personne juste pour garder le petit à l'hôtel pendant que papa il est avec maman en train d'accoucher. Et puis on n'est pas à la maison. Du coup il va pas à l'école. Enfin, on se dit c'est une blague. Pourquoi vous faites ça? Enfin... Les autres maternités seront-elles vraiment en capacité d'accueillir ces futures mamans? Si Périgueux est déjà saturé, si on arrive là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Ils nous transfèrent à Limoges ou à Bergerac? Parce que ben non, désolé, on ne peut pas vous accueillir, on n'a pas de chambre. Si en plus de ça, ça la ferme, jusqu'où on va pour donner naissance, quoi. Peu de temps après notre venue, Cathy a accouché à Sarlat comme elle le souhaitait. Mais juste après, la maternité a de nouveau fermé pendant plusieurs semaines. En mars 2023, la nouvelle tombe. La maternité de Carhaix en Centre-Bretagne est menacée de fermeture. En quelques heures, le collectif des futures mamans se forme. Donc il y en a qui étaient au terme. Et pour elles, c'était c'était dur quand même, de ne pas savoir. Surtout qu'on a mis du temps à avoir une réponse claire. Je me voyais déjà accoucher au bord de la route, c'est ça. entre Carhaix et Brest, en pleine nuit. Articles dans la presse, distribution d'affiches, l'effet est immédiat. Des milliers de personnes se réunissent pour manifester contre la fermeture de la maternité de Carhaix. Le fait de se mobiliser, ça m'a fait prendre conscience. C'est quand même, on a pas mal de familles en situation de précarité qui n'ont pas de voiture ou qui n'ont pas les moyens de mettre de l'essence dans la voiture. Donc, comment font ces mamans, comment font ces papas pour aller voir les mamans? S'il faut faire 1 heure de route, c'est même pas pensable. C'est pas parce qu'on habite le centre-Bretagne, à la campagne, qu'on n'a pas les mêmes droits et d'accès aux services publics. Aujourd'hui, la maternité fonctionne, mais son futur dépendra toujours du fait d'avoir le personnel nécessaire et qualifié. On ne peut pas faire fonctionner une maternité sans ces 3 piliers, à savoir sage-femme, gynécologue, anesthésiste. Donc la volonté, à aucun moment, elle n'a été de fermer l'année dernière. On est juste confronté, comme toutes les maternités de France, à un problème de démographie médicale. On est 1 an après, voilà, la maternité est là, elle fonctionne, elle accueille de façon très optimale voilà, les parturientes qui arrivent, les futures mamans, les futurs couples qui vont devenir parents. Pour ma part, en tout cas, on fait partie d'un même collectif pour essayer d'assurer, et je le redis, des soins de qualité et de proximité pour la population. La maternité est dotée de 2 salles d'accouchement et de 8 chambres. 7 sages-femmes travaillent ici. Alors, on va regarder de quoi tu es capable si on te met debout. Allez, montre-nous ça. Le docteur Charles débute sa tournée. L'occasion d'aller ausculter Youni, née la veille.
J'ai travaillé dans des centres comme Brest ou Rennes. Là, c'est des grosses maternités avec énormément de travail, où on court dans tous les sens. Et en tant que soignant, on propose du coup des plateaux techniques de très haute qualité avec des compétences techniques très poussées. Mais on est souvent frustré parce qu'on a vraiment l'impression de courir d'une chose à l'autre et de ne pas avoir ce temps humain et ce temps d'écoute et de qualité. Bravo, mon garçon. C'est très bien. Marine et Donovan seront bientôt les heureux parents d'un petit garçon. Ça va? Vous vous sentez mieux là que tout à l'heure? Oui, ça va. Ouais, les nausées se sont estompées un petit peu. Plusieurs heures de travail passées aux côtés d'Angela, la sage-femme. Une maternité de proximité en termes géographiques, mais aussi du côté humain. Comparé à des plus grandes maternités. Là, je sais qu'ici, on est un peu chouchouté et c'est rassurant. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. On sent que pour les femmes, c'est ultra important de maintenir l'activité ici à Carhaix. Elles sont fières en fait d'avoir accouché à Carhaix. Mais la population du centre-Bretagne sait qu'il faudra rester vigilant. C'est le service public qui déserte les endroits à la campagne. On dit qu'il n'y a pas de médecins qui veulent s'implanter dans les campagnes, mais dans les campagnes, il n'y a plus rien. Donc oui, c'est difficile de venir s'implanter avec sa famille quand il n'y a plus d'hôpital, quand les écoles ferment, voilà, hein, c'est le problème des campagnes. Et oui, tenir un hôpital ouvert, ça permet de garder de la vie dans les campagnes. Mi-septembre, la mission d'information sénatoriale sur la santé périnatale a rendu un rapport. Elle préconise notamment que l'offre de soins soit la même pour toutes les futures mamans sur tout le territoire. Peut-être enfin une lueur d'espoir pour les habitants des petites villes et des zones rurales.